Bonjour. Bon, alors le stress. Je me suis penchée 5 minutes sur le stress. Et mis à part que c'est une réponse inadaptée aux stimuli extérieurs, tout ce qui vient de l'extérieur est vécu comme une agression. Comme je le disais dans mon audio précédente, le corps se met en état d'alerte pour rien, parce que bon, il n'y a pas de danger. Oui, c'est pas parce qu'on est coincé dans un bouchon au volant de sa voiture, même si on va rater l'avion, qu'il y a danger. Donc on vit cela de manière démesurée, comme s'il y en avait un. C'est sûr, l'homme de la préhistoire, quand il était traqué par un animal féroce, il prenait ses jambes à son cou et il détalait comme un lapin. Et tout le préambule qui lui permettait de décupler ses forces face à une telle agression, que ce soit la montée d'adrénaline, l'accélération du rythme cardiaque, etc., afin de lui permettre de vite percuter et de vite réagir, il ne sert plus à rien quand on est coincé dans sa voiture derrière son volant. Et on n'a plus qu'à faire une chose, c'est ronger son frein. Et là, c'est le cas de le dire. Et toute cette énergie interne déployée, on peut aisément imaginer qu'elle se retourne contre nous. Parce qu'elle est coincée là, à bouillir, sans même pouvoir se libérer. À moins de crier, de faire un bon cri primal, ou alors de sortir de la bagnole et donner des grands coups de pied dedans. On aurait un peu l'air de fou. Eh bien, on se maîtrise, mais à quel prix, quoi? Moi, j'ai vu des gens qui avaient les mâchoires totales tétanisées à force de se maîtriser toute la journée, quoi, face à des situations qui les dépassaient, ou qu'ils avaient du mal à gérer. Donc, voilà. Alors, il paraîtrait qu'il y a le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress, c'est celui qui motive, qui donne du peps pour entreprendre quelque chose. Mais là, le problème, pour certains, c'est que même une fois l'activité terminée, c'est le mental qui prend le relais et à aucun moment le système nerveux central n'arrive à amorcer un état de détente, même lors du sommeil. Parce qu'ils n'arrivent même pas à atteindre le sommeil profond, paradoxal, là où on est en onde alpha et où le sommeil est réparateur, quoi. Donc on se réveille après le matin fatigué, épuisé, pas régénéré et de nouveau stressé, quoi. Donc, mais malgré tout, il y en a qui sont accros à cet état de stress. C'est un peu comme une drogue, quoi. Et si par malheur ou par épuisement, ils y échappent, ils basculent dans un état de déprime. Il y en a beaucoup qui alternent entre ces deux états, stress et déprime. Et pas facile de sortir de cette dynamique, sauf en tombant malade, comme pour certains. Et c'est pour ça que la maladie, c'est souvent un moyen pour le corps de dire « halte, là, trop tiré sur la corde ». Voilà, donc quand le stress est chronique, c'est-à-dire qu'il dure depuis des années, et que plus le temps avance, plus on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on se noie en quelque sorte, et ça c'est le cas de la majorité des gens actuellement, on vit des vies de dingue, et bien là on peut dire qu'on va droit dans le mur et qu'on finit par tomber réellement malade, ou avoir un infarctus, là c'est radical par contre. Donc le problème du stress, qui à dose normale est une réaction normale d'adaptation, quand il est démesuré, il amène l'homme à un état complètement dément. Alors les gens se sentent muselés, attachés, bras et jambes coupés, à devoir se battre comme des lions pour vivre comme des rats. Il y a de quoi devenir complètement dingo. Il y a de quoi devenir stressé. C'est pourquoi je pense qu'il y a un tel engouement sur le net à faire des audios pour exprimer ce qu'on ressent. Exprimer, c'est balancer à l'extérieur, quoi, ce qui nous ronge à l'intérieur. Donc que ce soit des sentiments d'injustice, d'oppression, imaginaire ou réel d'ailleurs. Il y a un besoin là incroyable de s'exprimer. Et c'est une façon de calmer le jeu, hein. C'est aussi pourquoi, malgré la dissidence des propos de la plupart des internautes, qui pourraient, somme toute, représenter une menace, hein, pour l'État, pour les dirigeants, il y a une sacrée tolérance, je trouve.
parce que tout le monde peut s'exprimer, hein. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que ça permet d'éviter peut-être à certains de tomber malades, ça permet de se guérir ou de se soigner. En tout cas, ça ne fait pas de mal, enfin, ça ne fait de mal à personne, on l'aura compris. Voilà, au revoir.